Il existait une puissance militaire dont la raison d'être se résumait à une seule et unique obsession, l'anéantissement total. Cette force, ce sont les Mongols. Aucune considération éthique, qu'elle émane de la bienveillance des justes ou de la malveillance des tyrans, ne semblait en mesure d'entraver leur marche destructrice. Pour parvenir à leur fin, ces conquérants avaient franchi des obstacles géographiques réputés infranchissables, traversant des chaînes de montagnes glaciales et survivant à la traversée de déserts brûlants. Les défenses les plus redoutables de l'époque, qu'il s'agisse des assassins de l'ordre des Nizarites, opérant dans l'ombre de la cavalerie lourde, des chevaliers croisés protégés par leurs armures d'acier, ou même de la colossale Grande Muraille de Chine, toutes s'étaient révélées impuissantes à endiguer ce fléau. Cette série ininterrompue de victoires perdura jusqu'à ce qu'un individu d'apparence ordinaire se dresse finalement sur leur route. Ce récit est celui d'un homme qui s'est élevé de la condition la plus basse, l'esclavage, pour atteindre le sommet du pouvoir en devenant souverain. C'est la chronique factuelle d'un Turc qui a modifié le cours de l'histoire par le fer et le sang, le sultan Baybars. Baybars se distinguait par une personnalité marquée par une ambition dévorante, une nature offensive et une absence totale de pitié. Sa naissance eut lieu en l'an 1223 au sein d'une famille modeste, sur les terres de la région connue sous le nom de Deshti Kipchak. Ce vaste territoire géographique englobait les zones situées au nord de la mer Noire, ainsi qu'une partie des steppes de l'Asie centrale. Le monde de cette époque était loin d'être un lieu de réjouissance. À l'est, une puissance émergente et terrifiante, les Mongols, progressaient inexorablement, annihilant systématiquement tout ce qui se trouvait sur son passage. Bien que le clan dont était issu Baybars, accompagné de plusieurs autres tribus turques fuyant l'invasion mongole, ait tenté de trouver refuge en s'installant dans la géographie de la Bulgarie actuelle, les forces mongoles ne tardèrent pas à atteindre cette zone de repli. Sous les yeux même du jeune Baybars, l'intégralité de sa famille proche, ses frères, sa mère et son père, fut exécutée par les Mongols au terme de séances de tortures effroyables. L'ensemble de son cercle social et familial fut éradiqué. Face à ces horreurs, le jeune survivant fit le serment solennel de venger les atrocités dont il venait d'être le témoin direct. Capturé vivant, il fut conduit en captivité jusqu'au marché aux esclaves de la ville de Sivas. Peu de temps après sa première vente, son maître initial acquit la conviction que Baybars était un porteur de malheur. Cette croyance superstitieuse reposait sur des caractéristiques physiques spécifiques. Le jeune homme possédait des yeux bleus perçants et une voix au timbre particulièrement grave. Il est plausible que la crainte instinctive ressentie par ce maître ait été justifiée. En conséquence, il décida de se séparer de lui et Baybars fut revendu, puis transporté en Égypte, conservant son statut d'esclave. Durant cette période historique, l'Égypte se trouvait sous la domination politique de la dynastie des Ayyoubides. Une tradition militaire bien ancrée voulait que la colonne vertébrale de l'armée nationale soit constituée de soldats d'origine turque, importés comme esclaves, que l'on nommait les Mamelouks. Baybars, partageant le sort de nombreux autres jeunes gens de sa condition, fut transféré vers un camp d'entraînement situé sur une île du Nil pour y recevoir une instruction martiale. Il convient de rectifier une image fausse. L'Égypte de cette époque ne doit pas être perçue comme un pays arabe tel qu'il existe aujourd'hui. En raison de l'afflux massif de réfugiés fuyant la tyrannie mongole, de nombreuses tribus turques s'y étaient établies, si bien que la population égyptienne était composée d'environ 20% de Turcs. Ces hommes s'adonnaient à l'activité qu'ils maîtrisaient le mieux, le métier des armes. Ces jeunes gens endurcis venus des steppes constituaient la force protectrice des Ayyoubides et du califat islamique abbasside. Au sein de ces unités militaires, la langue de communication officielle était le turc. Tout comme Baybars, la majorité des combattants provenaient d'Asie centrale et d'Anatolie. On les désignait par le terme Mamelouk, ce qui signifie littéralement « esclave sous l'autorité de son maître ». L'entraînement imposé à ces hommes était d'une rigueur extrême. Un détail visuel distinctif permet de comprendre leur état d'esprit. Sur les casques de certains soldats mamelouks figurait une forme rappelant une larme, symbole représentant les souffrances et les épreuves qu'ils avaient endurées.
Privés de leur famille biologique et déracinés pour être asservis, ils ne possédaient rien d'autre qu'eux-mêmes. Cette situation engendra une loyauté mutuelle absolue. Le lien fraternel qui les unissait était si puissant qu'ils utilisaient entre eux le terme Kushdash. Ce mot désigne une sorte de compagnon de route, un frère d'armes indéfectible. Baibars, jeune homme doté d'une intelligence vive et d'une grande ambition, parvint rapidement à s'élever au-dessus de ses camarades pour atteindre le grade de commandant intermédiaire. Nous sommes en l'an 1250 et la situation géopolitique est sur le point de basculer. Une nouvelle offensive chrétienne, la 7e croisade, commandée par le roi Louis IX en personne, s'est mise en marche avec l'objectif de conquérir l'Égypte. Cependant, Baibars, fort de son titre de commandant acquis par ses succès ainsi que ses compagnons d'armes, réserve une surprise de taille aux envahisseurs. Lorsque les troupes croisées pénétrèrent dans la ville de Mansoura, elles découvrirent une cité totalement déserte. Interprétant ce silence comme une fuite de la population civile face à la menace d'un massacre, les croisés progressèrent avec prudence dans les ruelles. C'est alors que les Mamelouks, dissimulés à l'intérieur des habitations, surgirent brusquement de leur cachette. Ils passèrent au fil de l'épée la quasi-totalité des soldats croisés. L'intensité des combats fut telle que même le frère du roi Louis trouva la mort dans les rues de Mansoura. Baibars, qui n'était alors qu'un jeune commandant, décrivit ultérieurement cette journée tactique en ces termes. Nous avons attendu que les Francs s'engagent au moins dans les ruelles les plus étroites. Avec nos Kushdash, nous ne communiquions pas par la parole mais par le regard. Les conséquences psychologiques de ces défaites sur les croisés sont consignées dans les notes personnelles d'un chevalier de l'époque qui écrit « La colère et la tristesse siègent dans mon cœur. Elles m'enserrent si fort que je n'ose même plus espérer survivre. Dieu semble s'être retourné contre nous. Ah Seigneur, ils transformeront le monastère de la Sainte Marie en mosquée et nous serons contraints de nous y soumettre. Quiconque souhaite combattre les Turcs est fou, car Jésus-Christ ne combat plus à leur côté. Ils ont conquis et continueront de conquérir car chaque jour, ils nous entraînent vers le bas. C'est avec la conscience que Dieu dormait désormais et que la puissance de Mahomet grandissait que débutent les véritables péripéties de Baibars. Cette croisade marqua l'un des tournants décisifs de son existence. Par la suite, des tensions émergèrent entre le sultan ayoubide, Turan Shah, et les Mamelouks, qui détenaient la réalité du pouvoir militaire. Lors d'un banquet organisé par le sultan Turan Shah sur les rives du Nil, alors que les convives s'adonnaient au plaisir de la fête, Baibars et ses compagnons transformèrent la célébration en un bain de sang. Ils assassinèrent le sultan ainsi que de nombreux dignitaires ayyoubides présents à ses côtés. Il est historiquement établi que l'individu qui porta le coup d'épée fatal à Turan Shah lors de cet événement n'était autre que Baibars lui-même. Dans la continuité de ce processus politique, au cours de la même année, soit 1250, un commandant mamelouk nommé Aybak accéda au trône. L'État changea alors officiellement d'identité. Il ne s'agissait plus de l'empire aïoubide, mais de l'État mamelouk. Sa dénomination officielle devint Al-Dawla al-Turkiya. En effet, le nom formel de l'État mamelouk était bel et bien l'État de Turquie, signifiant l'État des Turcs. Ceux qui avaient jadis été amenés comme esclaves régnaient désormais en maîtres sur les terres égyptiennes. Il convient de noter que le drapeau arboré par les soldats mamelouks présentait des similitudes frappantes avec le drapeau turc contemporain, dont les origines remontent à cette époque. Toutefois, des désaccords survinrent entre les différentes factions quant à la désignation du sultan légitime. Baibars, accompagné d'une poignée de fidèles, se vit contraint de fuir l'Égypte. Menant une vie de fugitif pendant une longue période, Baibars entra en guerre contre Aybak, mais essuya une série de défaites militaires. Il relata lui-même cet échec avec les mots suivants. Des groupes au sein de mon armée avaient commencé à s'affronter entre eux. Face à cela, j'ai prié Allah de ne pas nous aider et de nous vaincre. Ô Allah, inflige-nous la défaite, mais épargne ma vie afin que je puisse un jour prendre ma revanche. Il se retrouva obligé de se cacher dans les déserts, souffrant de la faim et de la soif.
Selon l'expression de son propre scribe, ils marchèrent à travers les étendues désertiques jusqu'à ce que l'obscurité de la nuit et la clarté du jour se lassent d'eux. Pour survivre, ils se nourrissaient de tas de paille trouvés sur leur chemin et buvaient, lorsqu'ils en avaient la chance, de l'eau de pluie mêlée de boue. Cependant, cet isolement ne devait pas durer éternellement. Ses fidèles Kushdash, qui lui vouaient une grande affection, commencèrent à se rallier sous la bannière de Baybars, car un danger terrifiant se profilait aux portes du royaume. Il s'agissait d'une puissance supérieure à tous les ennemis rencontrés jusqu'alors, les Mongols. Sous le commandement du souverain Hulagu Khan, les Mongols avaient rasé la forteresse d'Alamut, centre névralgique des assassins réputés imprenables, et avaient mis le siège devant la ville de Bagdad le 29 janvier 1258. Le massacre perpétré par les forces mongoles à Bagdad demeure inoubliable à ce jour. Les soldats qui pénétrèrent dans la ville exterminèrent 200 000 personnes sans distinction d'âge ou de sexe. Enfants, femmes, hommes et vieillards furent passés par les armes. Les hôpitaux, observatoires et bibliothèques, construits au fil des siècles, furent presque entièrement détruits. Les sources de savoir les plus précieuses du monde islamique furent incendiées. Le calife fut traîné dans les rues et forcé d'assister au massacre de ses citoyens ainsi qu'au pillage de son trésor avant d'être laissé mourir de faim. Une autre version historique affirme qu'il fut enroulé dans un tapis avec ses fils et piétiné par des chevaux jusqu'à ce que mort s'ensuive. Tandis que des milliers de personnes étaient enterrées vivantes, les notables de la ville furent enfermés dans des coffres où ils périrent étouffés. Les archives décrivent l'occupation de Bagdad par cette phrase saisissante. Ce jour-là, combien de vieillards aux cheveux blancs furent tachés de sang? Combien d'enfants pleurèrent sans qu'on ne leur accorde aucune pitié? Si l'archange Israfil avait soufflé dans la trompe ce jour-là pour annoncer la fin du monde, cela n'aurait surpris personne. Face à cet apocalypse, la division n'était plus permise. C'est pourquoi lui et ses rivaux prirent la décision de s'unir. L'histoire approche ici de l'un de ses tournants majeurs. Après avoir pillé Bagdad, les Mongols poursuivirent leur avancée avec une violence intacte et atteignirent les frontières du territoire mamelouk. Entre-temps, un courageux commandant mamelouk nommé Kutuz avait pris le pouvoir par un coup d'État en tuant Aybak, s'emparant ainsi du trône. Il est nécessaire de bien connaître cet homme. Son nom, Kutuz, correspond au mot turc kuduz, la rage. Il avait gagné ce surnom dès son plus jeune âge, alors qu'il était encore esclave, en raison de sa manière de se battre avec la férocité d'un monstre. Face à la menace mongole aux portes de l'État mamelouk, Baybars conclut un accord avec le sultan Kutuz et entra à son service. L'heure était à l'unité sacrée. Le dirigeant mongol Hulagu envoya des missives remplies de menaces au sultan mamelouk Kutuz, lui rappelant le sort funeste des cités précédentes et l'avertissant qu'une fin identique les attendait s'ils ne se soumettaient pas. Dans l'une de ses lettres, il proclamait « Au nom d'Allah qui a créé la terre et le ciel, nous sommes l'armée de Dieu. Dieu nous a créés de sa colère. Nous avons été envoyés par Dieu comme un fléau sur les peuples qui ont attiré son courroux. Remettez votre volonté entre nos mains. » Bien que Hulagu ne fût pas musulman, il savait parfaitement à qui il s'adressait et quel langage employer pour effrayer. Cependant, suivant la suggestion de son ami Baybars, Kutuz fit décapiter les émissaires mongols porteurs du message. Il fit ensuite exposer leurs têtes dans diverses villes du pays mamelouk afin d'inciter le peuple à la guerre. L'État étant de fondation récente, les caisses étaient vides. Par conséquent, Kutuz, Baybars et l'ensemble des bey mamelouks vendirent la totalité de leurs biens personnels pour constituer le budget nécessaire à la guerre. Ils liquidèrent leurs possessions jusqu'à ce que chacun puisse jurer qu'il ne lui restait plus aucune richesse. Apprenant l'exécution de ses ambassadeurs, Hulagu Khan ordonna à ses commandants d'anéantir les terres mamelouks. Baybars déploya alors un réseau d'espions dans les régions traversées par l'armée mongole. Ces éclaireurs se dissimulèrent dans des grottes et des villages, emportant avec eux des renards sauvages qu'ils avaient préalablement affamés. Lorsque des vents violents se levaient, les espions mettaient le feu à la queue des renards affamés et les libéraient. Les bêtes, paniquées,
couraient frénétiquement vers les réserves de nourriture de l'armée mongole. Le feu accroché à leur queue incendiait les ressources, les céréales et les champs sur leur passage. Grâce à cette tactique, l'armée mongole subit des pertes logistiques considérables. C'est précisément à ce moment qu'un commandant turc contraint de rejoindre l'armée mongole en tant que captif écrivit secrètement à Kutuz pour l'informer des failles de l'armée adverse, signalant notamment que leur flanc gauche était vulnérable. Les Mamelouks se retrouvèrent ainsi en possession d'un indice capital. Sur le champ de bataille, Baybars marcha à la tête de l'unité la plus avancée de l'armée mamelouk avec un effectif réduit. Le commandant de l'armée mongole était Kitbuka. Ce dernier, croyant que le détachement de Baybars constituait l'intégralité de l'armée ennemie, lança l'assaut. Il s'agissait d'un piège. Utilisant la tactique du croissant, les Mamelouks parvinrent à encercler les forces mongoles. La bataille fut si rude qu'à un certain moment, chacun crut à la victoire des Mongols. Le sultan Kutuz lui-même dut se jeter dans la mêlée. La victoire de l'armée mongole aurait signifié la disparition de la plus grande puissance de la géographie islamique. L'Afrique du Nord, l'Anatolie, le Moyen-Orient et même l'Europe auraient pu tomber sous la domination mongole totale. Dans une telle éventualité, ni l'Empire ottoman n'aurait vu le jour, ni le monde actuel n'existerait tel que nous le connaissons. Au moment le plus sanglant de l'affrontement, un événement surprenant se produisit. Un mamelouk nommé Akush réussit à s'infiltrer jusqu'à l'unité du commandant mongol Kitbuka et parvint à le tuer. Démoralisés par la mort de leur chef, les soldats mongols commencèrent à fuir. Baybars et ses troupes les prirent en chasse et les exterminèrent tous, ne laissant aucun survivant. Ce fut un événement inouï. L'armée mongole, considérée jusqu'alors comme invincible dans l'histoire, subit une défaite majeure à Anjalut. Grâce au plan stratégique du commandant Baybars et au leadership dévoué du sultan Kutuz, le destin du monde avait changé. Ces hommes, d'anciens esclaves, avaient réussi à sauver l'humanité. Il était désormais prouvé que les Mongols, qui projetaient de conquérir le monde, pouvaient être arrêtés. Toutefois, l'apaisement ne fut pas immédiat. Des tensions surgirent entre le sultan Kutuz et Baybars. Kutuz avait promis de céder le gouvernorat de la ville d'Alep à Baybars en échange de son soutien. Une promesse qu'il n'avait pas tenue. Finalement, lors d'une partie de chasse en forêt, Baybars organisa un assassinat contre Kutuz. L'événement se déroula ainsi. Baybars passa devant Kutuz et saisit l'épée du sultan de sa main, puis dégainant sa propre lame, il le poignarda à plusieurs reprises devant tout le monde. Puisque c'était lui qui avait tué Kutuz et qu'il jouissait de l'affection de l'ensemble des Mamelouks, le trône revenait de droit à Baybars. N'oubliez pas que le palais mamelouk est un banquet de loups, seuls les forts y survivent. Nous sommes le 26 octobre 1260, et il est désormais le sultan de l'État mamelouk, l'État de Turquie, le sultan Baybars. Bien entendu, le fait que Baybars ait tué à la fois Turan Shah et Kutuz n'était pas le fruit d'une chaîne de coïncidences. C'était un homme intelligent et ambitieux qui planifiait chaque détail de son ascension au trône depuis de longues années. Ses rivaux ne firent que lui fournir les prétextes nécessaires. Lorsque Baybars accéda au pouvoir, il fit face à l'environnement le plus hostile qu'un sultan put connaître. De nombreuses forteresses et cités croisées occupaient les côtes. La menace mongole demeurait extrêmement puissante. Les royaumes arméniens menaient des attaques régulières. À l'intérieur du pays, des révoltes arabes éclataient. De surcroît, les assassins perpétraient des meurtres en série les uns après les autres. Toutes ces forces étaient liées par diverses alliances. Si Baybars voulait vaincre, il devait les combattre toutes simultanément. En priorité contre la plus grande menace représentée par Hulagu, il noua une alliance avec un autre souverain mongol converti à l'islam, Berke Khan. Tout comme Hulagu, Berke Khan était un petit-fils direct de Gengis Khan, mais il avait choisi l'islam. Pour cette raison, il était l'ennemi de Hulagu qui était proche des chrétiens. Baybars et Berke établirent une alliance très étroite et infligèrent plusieurs défaites à Hulagu. Berke Khan déclara même à Baybars « J'ai tué mes propres parents pour toi. J'ai versé le sang pour toi. » Un détail très intéressant figure dans la correspondance entre Baybars et Berke Khan.
Habituellement, le mot kurde apparaît peu dans les sources historiques. Cependant, curieux de connaître la composition de l'armée de Berke Khan, Baybars lui demanda combien de Turkmènes s'y trouvaient et avec quelle tribu arabe et quel clan kurde il avait passé accord. Ironie du sort, Baybars, dont la famille avait été massacrée par les Mongols et qui avait été vendu comme esclave, parvenait désormais à faire s'entretuer les petits-fils de Gengis Khan. À la demande des sultans seldjoukides, Baybars parcourut l'Anatolie presque entièrement, brisant l'oppression mongole sur cette terre et réduisant considérablement leur influence dans la région. Par ailleurs, lors de ses campagnes anatoliennes, il envahit les royaumes arméniens, qui constituaient alors une puissance majeure, et brisa leurs forces militaires. Il s'empara des dizaines de forteresses restant aux mains des assassins et fit exécuter leurs notables, éliminant ainsi cette menace définitivement. Amis dire que Baybars ne resta pas assis un seul jour de sa vie ne serait pas une exagération, car une nouvelle guerre d'envergure débutait. En 1271, la 9e croisade, dirigée par le prince Édouard, fut lancée pour anéantir le sultanat mamelouk. La liste des participants à cette guerre sanglante était impressionnante. Pourtant, en l'espace d'un an, Baybars réussit à vaincre tous ses ennemis. Il participa personnellement au combat, maniant l'épée sur le champ de bataille et utilisa des engins de siège lors des attaques de forteresses. Bien qu'il eût l'habitude d'épargner ceux qui le combattaient sans les massacrer, il se montra cette fois impitoyable. Il prit Antioche, une puissante cité croisée qui mettait la région à feu et à sang depuis 170 ans. En seulement 4 jours, la population fut réduite en esclavage et les hommes furent tués. Selon les écrits du scribe de Baybars, les enfants d'Antioche furent vendus pour 12 dirhams et les femmes pour 5 dirhams lors du partage du butin. La prise d'Antioche par Baybars représenta une perte si colossale pour les croisés qu'ils qualifièrent les événements de massacre sans précédent. Vaincus près de 20 fois par Baybars, les croisés retournèrent en Europe en 1272 pour ne plus jamais revenir. Le 20 juin 1277, alors qu'il revenait de sa lutte contre les Mongols en Anatolie, le sultan Baybars mourut à l'âge de 54 ans dans la ville de Damas, en Syrie, empoisonné, après avoir bu du koumis lors d'un banquet. On suppose qu'il s'agissait du résultat d'un assassinat orchestré par les Mongols. Cependant, malgré les 750 années écoulées, les auteurs de cet acte n'ont jamais été identifiés. Le grand commandant, celui qui s'éleva de l'esclavage au sultanat, qui arrêta les croisés, vainquit les Mongols et participa à près de 100 batailles au cours de sa vie, était désormais mort. Son tombeau se trouve toujours à Damas. Si votre chemin vous y mène un jour, n'oubliez pas de vous y arrêter. Très peu de gens dans l'histoire ont vécu une telle existence, partant de rien pour s'élever au sommet du monde. Lorsque vous vous trouverez dans une situation difficile, n'oubliez pas d'évoquer le grand souverain Baybars. Il sera pour vous une source d'espoir. Salut au grand guerrier Baybars. Amis, une partie importante des images que vous avez vues dans cette vidéo sont mes propres prises de vue et je tiens à remercier la liste des personnes qui ont contribué à ce travail. Prenez soin de vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne